Comment empêcher votre chien de faire du contre-surf? Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Votre chien a-t-il déjà volé de la nourriture dans votre assiette ou sur le comptoir de la cuisine? Cela s'appelle le contre-surf. Bien que cela puisse être amusant pour votre chiot, cela peut être très frustrant pour vous et vos invités. Mais ne désespérez pas. Votre chien n'essaie pas d'être méchant ou rebelle. Il a juste besoin d'un entraînement doux et persistant. Les meilleurs moyens de dissuasion contre le surf pour chien encouragent un comportement différent qui finit par être plus gratifiant. L'instinct de votre chien à se faufiler peut être fort, mais avec un entraînement constant, de la patience et de la compréhension, vous pouvez l'empêcher de faire du contre-surf. Le contre-surf est instinctif. Contre-surf fait référence à chaque fois qu'un chien saute sur une table ou un comptoir de cuisine et tente de voler de la nourriture. En règle générale, elle se met sur les pattes arrière lorsque vous ne regardez pas, vérifie vos comptoirs et prend de la nourriture pour une collation savoureuse. Lorsque votre chien prend de la nourriture sur le comptoir, il n'essaie pas d'être méchant ou rebelle. Elle agit simplement par instinct. En tant que charognard, il est parfaitement naturel pour un chien de se sentir obligé de profiter de la nourriture qui est laissée de côté. Vous devrez donc consacrer du temps à récompenser et à renforcer différents comportements pour contrer ces instincts. Non seulement le contre-surf est ennuyeux pour vous, mais il peut être dangereux pour la santé de votre chiot s'il entre dans des aliments humains qui ne sont pas sûrs pour les chiens. Cela vaut vraiment la peine d'apprendre à votre chien à rester à l'écart des comptoirs. Éliminez la tentation. Tout d'abord, vous devez supprimer les tentations et l'une de ces associations. Cela signifie que vous voulez éviter de nourrir votre chien dans la cuisine si vous pouvez l'aider. Essayez de ne pas créer l'association selon laquelle le comptoir est un bon endroit pour obtenir de la nourriture. Si vous prenez de la nourriture sur le comptoir et la donnez à votre chien, vous créez une association qui pourrait être difficile à briser. Vous voulez également rendre moins facile l'obtention de la nourriture. Cela pourrait signifier ne pas laisser de nourriture sur les comptoirs, surtout si vous n'êtes pas là. Vous devrez peut-être même mettre votre chien en cage pendant que vous cuisinez pour atténuer la tentation. Apprenez à votre chien un comportement alternatif. Vous voudrez apprendre à votre chien à suivre une commande spécifique pendant que vous cuisinez, ou à tout autre moment lorsque la nourriture est sur le comptoir. Cela peut être une commande comme « asseyez-vous »,« allez au lit » ou « restez dehors ». Commencez par enseigner la commande lorsqu'il n'y a pas de nourriture autour, puis passez à des aliments moins tentants, et ainsi de suite. Ce comportement alternatif est généralement plus efficace que de punir votre chien. Il se sentira excité à l'idée de recevoir une friandise, ce qui est un meilleur facteur de motivation que la peur de la punition. Cherchez d'autres opportunités pour le motiver aussi. Si vous utilisez « allez au lit », envoyez-le dans un lit confortable pour chien qu'il adore. S'il aime les endroits chauds, essayez un lit auto-chauffant pour chien. Ou gardez un jouet à mâcher préféré sur le tapis sur lequel il est entraîné à s'asseoir. Essayez Clicker Training. Certains propriétaires de chiens ont beaucoup de succès avec la formation au clicker lorsque d'autres types de formations ne fonctionnent pas aussi bien. C'est une autre forme d'enseignement d'un comportement alternatif, mais il utilise un clicker pour aider le chien à mieux se concentrer sur l'action correcte. Commencez par remarquer lorsque votre chien est allongé sur un tapis, puis faites le bruit du cliquet et donnez une friandise à votre chien. Après cela, vous pouvez apprendre à votre chien à aller sur le tapis pendant de plus longues périodes, en attendant de cliquer et de traiter jusqu'à ce qu'il soit au tapis pendant 30 secondes ou plus. Ensuite, apprenez à votre chien à aller sur le tapis lorsque vous avez de la nourriture dans la cuisine. Apprenez ensuite à votre chien à rester sur le tapis lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Vous pouvez utiliser la même idée pour enseigner des commandes comme « rester à l'écart » en employant des limites invisibles. Certains chiens apprennent simplement mieux lorsqu'ils sont renforcés par un clic. N'oubliez pas, votre chien ne fait pas de contre-surf parce qu'il essaie d'être rebelle ou de vous rendre fou. Elle a simplement du mal à résister à ses instincts naturels. Une bonne formation peut aider. Il vous suffit de trouver ce qui motive votre chien. Si vous avez du mal à établir un bon moyen de dissuasion contre le surf,
envisagez de travailler avec un entraîneur. Un peu d'aide extérieure peut vraiment faire une différence.